toutes et à tous les brogazes. J'espère que tout se passe comme vous voulez. Donc je fais cette petite vidéo aujourd'hui les gars pour parler un peu pneus. Come on, let's ride with me. Là je dois aller les changer parce que je souhaite vendre la FZ8. Du coup je laisse des pneus neufs avec la moto, ce qui paraît logique. Donc là je vais au rendez-vous pour changer les gommards comme on dit. Alors là actuellement j'ai du Metzeler M9 RR à l'avant et du Mitas Sport Force Plus ou EV+, je sais plus exactement. J'ai fait un petit TikTok hier pour justement parler du Mitas, dire que j'en étais pas super content, que c'était pas un pneu avec lequel moi personnellement j'accrochais. J'ai eu quelques commentaires me disant de faire bien attention à la pression des pneus. Alors effectivement, moi je faisais la pression des pneus, mais aux alentours de 2,3, 2,5 bars, j'ai rarement mis plus quoi. Et ce matin, je me suis dit tiens, après avoir lu les commentaires, je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter d'en mettre un petit peu plus. Donc j'ai mis quasiment 3 bars, et en effet ça change complètement le pneu. Vraiment. J'ai une mise sur l'angle qui est beaucoup plus fluide, j'ai l'impression que la moto est un peu plus agile. Alors ça change pas radicalement mon ressenti, mais ça c'est pas ce que j'en avais ce que j'en avais vécu jusqu'ici, c'était pas le retour que ça me donnait. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus progressif. Là j'avais juste avant ces Mitas dont je parle, j'avais les Metzeler M9 RR à l'arrière aussi. Et franchement, les gars, bon, ils sont un peu chers, ça dépend à quoi vous comparez. Mais pour la gamme, je trouve que c'est correct. J'étais à 300 € l'avant et l'arrière monté. Moi, je trouve ça correct. C'était un pneu où tu fais 3 virages, 3 accélérations. Le pneu est chaud, ça s'améliore, ça s'adaptait bien à toutes sortes de conditions météo. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, alors peut-être pas qu'il neige, mais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse 40 degrés. Ça marchait très très bien. J'en étais super content. Et je me suis dit tiens, bon j'avais bouffé en 3200, 3400 bornes à peu près. Donc je me suis dit tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de sport qui tienne un peu plus en durée de vie. Donc on m'a recommandé ce pneu là, ce Mitas. Donc la raison pour laquelle j'ai acheté. Alors au début, les premiers tours de roue, j'ai très vite vu que c'était comparable à ce que j'avais avant, mais c'était pas la même chose. J'ai quand même préféré, dès le début, j'ai quand même préféré le Metzeler. Et comme je vous disais, voilà, avec une pression de pneu qui n'était pas adaptée à mon utilisation, le pneu Mitas était un peu détestable selon moi. Là, avec cette nouvelle pression, je trouve que c'est très correct. Voilà. À l'avant, donc là j'avais le Metzeler M9 RR. Donc encore une fois, moi je le trouve. Pour moi, c'est impeccable. Il n'y avait pas besoin de plus. Là, je vais le changer. Je vais mettre des pneus un peu plus GT, on va dire. Ouais, un peu plus long terme, un peu moins tendre. Histoire de voir la différence de combien la durée de vie et dans un premier temps si je la vends pas de suite. Et si je la vends de suite, au moins ça fera des pneus neufs pour le prochain propriétaire. Donc tout ça pour vous dire que en fonction de votre utilisation, si vous utilisez votre moto tous les jours, que vous n'êtes pas un gros rouleur en dehors de ce trajet là, je peux comprendre que comme pour moi, aller au travail en moto par exemple, ça représente un aspect pratique quand vous traversez une grande ville ou une ville fortement bouchée, aux heures de pointe, etc. Je peux comprendre que moi c'est la raison en tout cas pour laquelle je me suis mis à faire de la moto, pour éviter tous les ennuis du centre-ville, les ennuis du stationnement, etc. Pour moi c'était un pari qui valait la peine d'être pris, un investissement qui valait la peine d'être fait. Donc je me suis mis à la moto pour ça, pour éviter les bouchons, pour plus facilement me stationner là où je voulais, pas perdre une demi-heure de temps de vie tous les jours sur la route pour aller au boulot et en revenir. Donc tout ça pour
pour dire que choisissez bien votre gamme de pneus. N'hésitez pas à faire des essais d'une monte à l'autre, hein, évidemment. Si après vous roulez pas beaucoup, bon, ça prendra du temps avant de faire un vrai comparatif. Moi, pour exemple, encore une fois, en 7 mois d'utilisation de la moto, je suis à bientôt 11 000 km parcourus. Et c'est mon troisième pneu que je change. C'est le troisième pneu que je change. Donc on va dire que la moyenne de vie c'est 3000 et des poussières quoi. Donc voilà, ça chiffre vite mine de rien. Ça chiffre vite mine de rien, donc voilà, c'est à prendre en compte. Est-ce que plutôt du pneu GT, si vous roulez pas beaucoup, ça peut valoir la peine. Si vous roulez beaucoup, que vous avez besoin de votre dose d'adrénaline, de faire un peu de circuit ou autre, ça peut être largement envisageable. Tout ça pour dire que renseignez-vous bien aussi, la simple pression de pneus, voilà, des fois peut-être que le constructeur, le manufacturier va recommander d'avoir 2,5, 2,2, 2,3. Peut-être qu'en fonction de votre gabarit vous aurez besoin d'un peu plus, peut-être que voilà, la région dans laquelle vous vivez, le revêtement de la route, etc. Il y a énormément de facteurs. Donc faites-vous votre propre avis. Voilà, je regrette un peu, enfin pas que je regrette, mais j'ai fait une vidéo un peu à charge entre guillemets sur le Mitas et une simple pression de pneu sur la fin de vie, sur la dernière journée de vie du pneu m'a permis de comprendre que en fait le problème c'était la pression du pneu, c'était moi entre guillemets qui avait engendré ce problème là. Donc voilà, donc résultat comme internet, peut-être que vous le voyez, on se prend souvent des commentaires à charge un peu virulents, voire carrément insultants, pour vous dire que en fait, putain, je viens d'avoir un maxi frelon qui vient de s'éclater sur le casque, c'est magnifique. Un jus bien orange, incroyable. Mais voilà, tout ça pour dire que prenez bien en compte un peu tous ces paramètres, que le pneu c'est quand même très très important parce que c'est la première chose qui vous lie à la route. Ça paraît bête de le rappeler. Évitez à mon avis, à mon sens, de faire des économies sur vos pneus. Prenez ce dont vous avez besoin, c'est ce qui déterminera, voilà, si vous aimez bien ouvrir, si vous aimez bien accélérer en ayant un peu d'angle, si vous aimez rouler vite dès le départ, que vous n'avez pas forcément le temps de monter vos pneus en température, etc. Prenez du pneu sport, c'est ce qui, selon moi, s'adaptera un peu plus à votre situation. Si vous aimez rouler tranquille, que voilà, vous aimez bien les road trips un peu longs sans forcément mettre beaucoup de rythme, un pneu GT, ça fera très très bien l'affaire. Choisissez bien votre gamme, choisissez bien en fonction des commentaires que vous verrez sur différents réseaux. Voilà, bon. Donc ça y est, je viens de changer les pneus. Donc j'ai pris des Dunlop, mais c'est très bizarre. Passer de pneus sport à des pneus GT, c'est un peu bizarre. Je vais les roder un peu pour voir ce que ça vaut. C'est des pneus, alors je sais plus comment il m'a expliqué ça, en dot 2, donc quelques mois, années de fabrication. C'est-à-dire qu'après ils vont vite arriver à péremption, donc c'est pour ça qu'il y avait une belle promo dessus. Comme je disais, je les ai mis pour avoir des pneus neufs. Après, la qualité des pneus, etc. Au pire des cas, si c'est moi qui dois rouler avec, ben, c'est pas grave, ça me fera des pneus neufs qui dureront un peu, et puis voilà. C'est très bizarre au début. C'est vraiment très bizarre. Ça veut dire que les premiers millimètres de mise sur l'angle, quand je commence à pencher, les premiers millimètres sont très intuitifs. Et d'un coup, boum, ça se place. Et on dirait que la roue avant, elle veut aller faire sa vie loin de la moto. C'est un peu particulier comme feeling, comme ressenti. Et évidemment, ils sont neufs.
leur demander de faire ce qu'ils peuvent pas encore faire. Et là, hop, là j'ai l'impression que ça s'est calé, que ça ne veut plus bouger. Et il y a une certaine résistance. C'est vraiment difficile à décrire en plus. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. Après par contre on sent que l'avant et à l'arrière c'est le même modèle de pneus. On sent que c'est fait pour travailler ensemble. C'est quand même globalement mieux. Je vais faire un petit tour le temps de faire la conclusion. Donc tout ça pour dire, renseignez-vous bien sur les types de pneus qu'il vous faut. Sport, GT, Sport GT. Voilà. Trouvez votre compromis à vous. N'hésitez pas, quitte à investir un petit peu, varier un peu pour trouver ce qui vous correspond le mieux, évidemment. Pas besoin de se ruiner, investir ça veut pas dire se ruiner. Vous pouvez très bien mettre un combo avec un pneu un peu plus sport devant, un arrière un peu plus GT pour pas avoir à cramer du pneu à l'arrière forcément. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, cherchez bien la montre qu'il vous faut. Voilà, moi ceux-là, bon, c'est encore trop tôt pour le dire, mais globalement ça va, ça demande un petit temps d'adaptation forcément. Quand on passe d'un pneu avant qu'on utilise depuis 6000 km à un pneu avant tout neuf, part d'un pneu sport à un pneu GT neuf, voilà, ça, le temps d'adaptation est un peu différent. Sinon, bah, écoutez, ça a l'air d'être du bon pneu, c'est pas incroyable.
incroyable, mais ça a l'air d'être du bon pneu. Quand on veut hausser un peu le rythme avec une bonne chauffe, ça a l'air de tenir le coup pour le moment. Donc à voir en conditions réelles, en toutes conditions le matin, etc. Voilà, voir si ça s'adapte plus ou moins. Ah oui, globalement ça tient le pavé. Voilà, donc les deux viennent de me coûter 270 € avec la monte, les valves coudées, et il a fait une autre petite opération en plus sur la moto pour s'assurer que tout allait bien. Donc à 278 €, je trouve que c'est correct. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à bien vous renseigner, à faire le tour de ce qu'on vous propose, à comparer les pneus. Si vous hésitez entre deux, un coup vous mettez une monte et la fois d'après vous en mettez une autre. Vous comparez, vous faites votre idée. Alors forcément au début, le temps du rodage, ça va pas vous plaire parce que vous changez de pneu. À part si vraiment c'est le pneu de votre vie que vous mettrez sur toutes vos motos. Et surtout prenez quelque chose d'adapté pour vous, pour vos besoins. Et pensez à une bonne pression. Voilà. N'hésitez pas à mettre un peu plus ou un peu moins. Bon les bros, moi je vous dis gaz, mais ride safe.